Ho ho ho! Bonjour à tous et bienvenue sur la 14e partie de cette rétrospective consacrée à Shadowland en mode calendrier de l'Avent. Nous sommes le dimanche 14 décembre et avec moi pour continuer cette relecture de Daredevil Shadowland, le glorieux Kael. Bonjour à tous. Trop classique mon surnom, tu feras mieux demain. Je vais trouver mieux, promis. Je deviens exigeant, je sais. Le programme d'aujourd'hui, eh bien, comme on l'avait dit hier, c'est non pas la suite de Shadowland avec le Shadowland numéro 3, mais une mini-série Tain qui se passe un peu en même temps. Celle-ci ne spoil pas trop l'ensemble, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de la mettre un petit peu là, puis c'est pour alterner, pas faire que 3 émissions de Tain de suite, voilà, histoire de varier un petit peu. Et donc, De toute façon, ça sera le cas des... Ouais, vas-y. Ça sera le cas de la plupart des mini. Hein. Elles profitent du contexte de Shadowland, mais elles ne sont pas reliées directement, donc elles peuvent être lues un peu n'importe quand. Cette mini-série, c'est Blood on the Streets, qui donc est une mini en 4 parties, assez chargées quand même. Ouais. En termes d'intrigue. Oui. Et puis on retrouve Anthony Johnston au scénario, hein, donc, qui est sur Daredevil avec Deagle et qui là va s'occuper d'écrire ça avec Wellington Alves au dessin, que je ne connais pas. Qu'on voit plus trop, Wellington Alves. On le voyait un petit peu dans les années 2000-2010, mais il a ça fait me dit pas rien du du cosmique. De mémoire, D'accord. je sais plus s'il était sur Gardien ou sur Nova, mais il était sur un de ces titres-là. Il avait fait du cosmique avec DNA. Moi, je noterai également surtout la très belle série de covers, et notamment cette première que vous avez à l'écran, qui est pour moi la meilleure des 4, même si les autres sont sympas, hein, mais celle-ci, je la trouve vraiment très jolie, qui est faite par Francesco Mattina. Voilà. Ouais, J'aime très bien. efficace. Oh, les 4 covers sont efficaces, hein, mais Oui. effectivement, la Oui. première est la plus marquante. Hein. Ouais, puis elle montre bien l'ensemble, elle montre le cast, elle montre Mm. tout ça. Enfin, là, vraiment, assez peu de Oui. surprises sur De toute façon, qui sera dans cette mini. cover qu'avait choisi Panini, hein, sur son Monster. Hein. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure. Parce qu'il y avait quoi dans le Monster? Il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Il y avait Moon Knight et Luke Cage. Ah ouais, si, ouais. Si. Oui, effectivement. Vu comme ça, oui, je suis d'accord. Donc, eh bien, on va parler bien de cette mini, de ce qu'elle raconte, dans l'intégralité, hein, comme d'habitude. Le pitch, c'est que tout va mal. Tout va mal du côté de Hell's Kitchen. Ouais. Puisque il y a plein de gens, hein, qui sont retrouvés morts, en gros. Et pas des gens gentils, bien sûr. Hein, des Non. salopards, des chefs de gang, des chefs de mafia, des trucs comme ça. Mais oui, là, d'habitude, ils se font enlever ou quoi que ce soit. Non, là on les a butés. Puis on les a On butés les a avec style. avec la main. Voilà, style. Et puis, c'est le mode opératoire de la main. Hein. On les bute et on fait cette trace de main avec le sang sur la gueule du cadavre. Et celui qui enquête dessus, qui est le premier personnage qu'on va découvrir de cette mini, c'est The Shroud. Oui. Ouh, quel personnage connu. Ouais, je sais même pas quoi en dire. On l'a vu dans les West Coast Avengers, parfois gentil, parfois méchant, on sait pas trop. Et je l'ai toujours considéré comme un sous Cloak en fait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pouvoir de la C'est un Dark peu les mêmes Force aussi. pouvoirs, un peu le même costume. Voilà, mais Qu'on a on revu le un peu voit. plus récemment dans Blood Hunt, notamment. Voilà, tout à fait. Et, on peut le spoiler maintenant parce que c'est sorti en France dans Moon Knight, c'est-à-dire dernièrement. Exactement. Et on suit aussi, qui va être le personnage principal de cette mini, Misty Knight, qui, j'avais totalement oublié, mais enceinte à cette époque. Et oui.
Ouais, avec, puisqu'elle est en couple avec Danny Rand. Voilà, tout à fait. Alors enceinte, en fait, pas vraiment, hein, parce que on apprendra un peu plus tard, dans une autre série qu'en fait, elle était pas enceinte, c'est juste Dany qui avait insufflé la vie en elle avec son pouvoir, mais c'est tout. Ça me rappelle un autre plot, ça. Ouais, Je sais pas, X Factor, par exemple. un petit peu, ouais. Il y a un petit côté ressemblant. Mmh Donc, d'un et côté, The Shroud, lui, l'enquête sur le mec qui s'est fait buter. Et Misty Knight, elle est engagée par le frère du mec qui s'est fait buter pour retrouver son assassin. voilà. Et bah, les 2 personnages vont se croiser, petit à petit et on va nous présenter, bah, le troisième personnage, bon, sans doute le meilleur? Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui, oui. C'est Silver Sable parce que, bah, alors, à cette époque, la Simcari, son pays, d'origine, avait eu une révolution et du coup, elle en était partie et elle traînait pas mal à New York, et on la voit enquêter, avec Interpol, pareil sur des pourris. Qu'elle doit extrader pour être jugée aux Mmh. Pologne. Néanmoins, eh bien, quand elle arrive, le mec a déjà été buté. Lui aussi, par la main, même symbole. Voilà, le mec Voilà. s'est fait dessouder avant. Et elle devait absolument le ramener vivant pour qu'il soit jugé. Voilà. Ce qui fait que, bah, Interpol a un peu des doutes sur elle puisque, bah, ils pensent que c'est elle qui l'a buté, hein. Ouais, qu'elle a voulu Mmh. les doubler et se faire payer deux Voilà. fois. Et bah, dernier personnage introduit dans cette mini, c'est Paladin. Donc Paladin, mercenaire, historique, hein, qui était apparu dans Daredevil il y a longtemps, qu'on avait revu, qu'on voyait assez, souvent à cette époque puisqu'il avait fait partie de l'équipe précédente des Heroes for Hire, pendant Civil War, où il avait trahi l'équipe et derrière il s'était retrouvé dans les Thunderbolts de Norman Osborn pendant le Dark Reign. Tout est lié. Franchement, éditorialement, à l'époque, ça tient la route. Ouais, clairement. Et justement, Paladin était lui aussi avait un contrat pour buter le mec mort qu'on retrouve sur la première page. Et voyant, en fait, il était avec son fusil sniper, il a vu The Shroud être sur le cadavre, donc il pense que c'est The Shroud qui l'a buté. Et donc, il veut se venger. On lui a piqué son bonus. Bah, voilà. C'est Ah, comme des ça que des tout ce héros petit qui se monde battent va se entre eux. croiser, quoi. C'est, Ouais, héros, c'est héros. classique. Oui, bah, c'est, pour Shrod, ça se défend. Paladin, c'est un peu plus compliqué. Silver Saver, pourquoi pas? Il y a que Misty Knight qui est vraiment, Oui, ouais. Misty Knight qui en plus allait à cette époque un poil brouillé avec Colin Wig, oui, mais Colin Wig qu'on a vu dans Shadowland hier. Rappelez-vous les images qui étaient à l'écran. oui, bah, on a une petite scène, je sais plus dans quelle série, où on lui demande: «Bon, Colline, tu veux venir?» Elle fait: «Oui, c'est bon, on n'est pas des gamines, on se parle pas, mais à un moment, pour l'intérêt commun, on va pouvoir se mettre dans la même pièce quand même». C'était dans Shadowland hier justement, dans C'était dans le l'épisode de Shadowland, voilà, Shadowland. je Ouais. savais plus. Et Donc, voilà, bah, l'enquête va mener, va avancer tout doucement. Misty Knight va avoir la visite pardon, des ninjas de la main. Des ninjas de la main qu'on repère plus. Je les repérais surtout à partir de cette mini. Parce qu'avant, c'était un petit peu. J'avais pas forcément vu le détail, mais là, c'est très visible que les ninjas de la main ont changé de costume et ont adopté aussi le look de Daredevil avec les cornes ouais, les petites cornes, ouais. de Daredevil sur leur capuche. C'est vrai que ouais, je m'en étais pas rendu compte non plus. Après, Daredevil, c'est assez sombre généralement. On le voit après dans Shadowland 3, etc. Mais c'est vrai que moi, je les ai Ouais. vraiment lus dans l'ordre qu'on a fait du découpage. Mmh. C'est comme ça que je les ai relus. Et je m'en suis aperçu là dans cette mini. Et effectivement, dans le 2, c'est un peu moins présent. On le voit, mais c'est très vite parce qu'on voit pas beaucoup de ninjas de la Oui. main Mmh. dans le 2. Par contre, dans le 3, on en voit plus. Ouais. Oui, oui, mais c'est ouais, effectivement, maintenant que tu le dis, j'avais pas vraiment fait gaffe, mais Pareil, ah petit bah, souci Lord du détail, des Daredevil, petites hein. choses comme ça. Moi, j'aime bien. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. Et bon, ils vont dire à Misty Knight, te mêle pas de tout ça, c'est nos affaires. Il y a quelqu'un qui bute des gens alors que Mmh. nous, non. Lord Daredevil nous a interdit de tuer. Donc, Oui, nous, on s'occupe, mets-le-toi de ton cul, et voilà, c'est tout. voilà. Comme si elle allait respecter les choses, bien sûr. Voilà, puisqu'elle va continuer
à enquêter, elle va demander de l'aide à ses anciens coéquipiers flics, hein, d'ailleurs, s'ils peuvent un petit peu lui donner des contacts et tout ça. Et bah voilà, toute cette mini va tourner autour de ça, de cette enquête. Au final, les quatre héros qu'on a cités vont s'allier petit à petit et vont aller vers le fait que, bah, effectivement, c'est peut-être pas la main qui est derrière, et ça serait plutôt peut-être Monsieur Négative. Ouais. Eh oui, parce qu'il profite, et on l'a vu, c'est raccord un peu avec ce dont on parlait dans Spider-Man il y a quelques jours. Il profite de tout le fracas que cause la main pour s'infiltrer et essayer de récupérer aussi le quartier d'Hell's Kitchen. Encore une fois, avec ce principe que ces goons, à chaque fois qu'on les bute, les mecs se relèvent. Alors que les ninjas de la main, ils disparaissent. Mm. Donc là, ils se sont fait griller une première fois, ils reviennent, cette fois-ci, costumés en mec de la main pour encore plus s'infiltrer et faire leurs petites affaires. Ce qui est pas con comme plan. Mais c'est peut-être un poil plus compliqué que ça, puisque les cadavres vont commencer à s'amonceler, et notamment, il va y avoir, et c'est ce qui va mettre vraiment la puce à l'oreille de Shroud, mais qui va permettre de vraiment rejoindre enfin les trois autres qui s'étaient réunis, c'est qu'il aperçoit un mec dans la rue se faire buter comme ça par des ninjas de la main, de façon très sale, et ce mec-là n'a rien à voir, il était totalement clean, en apparence. Finalement, ce mec avait traîné dans des affaires pédopornographiques pour lesquelles il n'avait jamais réussi à être condamné. Il avait réussi à échapper à la justice, vice de procédure, tout ça, et finalement, on ne l'avait jamais trouvé. Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui pue. Pourquoi la main va s'en prendre à ce mec-là? Comment ils ont su? Enfin, ça colle plus du tout avec le modus operandi habituel de la main contrôlée par Daredevil. On va avoir aussi Misty qui, comme elle a continué son enquête, qui va se faire casser la gueule, hein, littéralement. Ouais, ah ouais, cette scène, elle est... Ouais, puisqu'elle est enceinte, hein, rappelons, à cette époque. Donc, ouais. elle va se faire quand même éclater à coups de batte de baseball. Hein. Et elle va finir en sang, prostrée dans la rue, Mm. en se tenant le ventre. Alors, Vraiment, le cliffhanger de l'épisode 3, il est... ouais. Et bah voilà, sauf que au final, on va apprendre dans ce dernier épisode, hein, et ça n'a aucun rapport avec Mister Négative, et qu'en fait, c'est ses anciens copains flics, hein, qui en profitent, et ce gamin là qui avait été innocenté avec un vice de procédure, c'était eux qui s'en étaient occupés de l'enquête, et du coup ils en ont profité pour rétablir la justice à leur façon. Et c'est donc tous ces flics-là qui ont tout un tas de cas qu'ils n'ont pas pu résoudre, dont ils savent qui sont les coupables, mais qu'ils n'ont pas pu résoudre, soit parce qu'il manquait de preuves, soit parce que les gens ont réussi à s'en sortir au tribunal. Eh bien, ils se faisaient passer pour des ninjas de la main pour buter tout le monde, pour buter ces salopards, des punishers en quelque sorte, déguisés, et profiter du fracas ambiant et du chaos ambiant pour rendre la justice par eux-mêmes. Ça finit dans une apothéose de bagarre avec les ninjas de la main qui arrivent, et au final, ce flic, Rafe, va prendre carrément Misty en otage devant tous les flics, puisque bien évidemment il lui avait tendu un piège pour le faire tomber. Tout avait été enregistré, et ils vont pouvoir l'arrêter comme ça. Quoi. Mini-série que j'ai trouvée très sympa. Ouais, moi aussi. C'est mini-série street level avec une bonne enquête. On se rend assez vite compte que c'est pas la main, mais c'est plutôt bien fait. Ce casting fonctionne plutôt bien, et de toute façon, ça amènera derrière vers une autre série, hein, la série Heroes for Hire qui sera relancée. Donc, Juste l'année d'après, avec grosso modo le même casting, plus d'autres persos qui viendront, qui passeront que des personnages assez street level. et voilà, ça, Écrite par sans être DNA d'ailleurs, par indispensable. Dan Abnett et Andy Lanning, cette mini-série. Cette maxi, parce que finalement, elle n'aura duré que 12 épisodes. Sans être indispensable à l'event, elle profite bien de ce qui s'y passe pour faire une intrigue très sympa. Ouais, franchement, bonne petite lecture, bien plus agréable que les 3 one-shots qu'on a traités il y a quelques Clairement. jours. Non, franchement, cool, bien pensé,
bien exécuté. Très bien. Franchement, moi, des séries comme ça, j'apprécie ce genre de tie-in que j'apprécie, qui n'est pas essentiel, mais où vous ne perdrez rien à la lecture. Et ben voilà. Voilà que pour ce 14e chapitre, 14e jour, 14e case, on va dire, de notre calendrier de l'avant, si on peut pas appeler ça comme ça. On va revenir demain, évidemment, et on va revenir sur Shadowland avec la suite de l'event Ouais. principal, le Shadowland numéro 3. À demain.